Et enfin, pour finir, la lecture du mois, ou plutôt la baffe du mois, Superman Lost. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de Christopher Priest au scénario quand on connaît le loulou, quand on sait ce qu'il peut nous faire. Je vous invite à aller lire, si ça n'est déjà fait, son Black Panther. Pardon. Du début des années 2000, la fin des années 90 en Marvel Knights. Le gars vient, il a les coudées franches et on sent qu'il se fait plaisir. S'il y a un personnage que je déteste plus que Batman, c'est Superman. Pourquoi? Parce que il est lisse et il est parfait. Pour moi, on peut rien en faire. Il est monolithique. C'est d'ailleurs peut-être le seul reproche que j'ai à faire à cette série, c'est qu'au final, elle s'auto-annule d'elle-même. Euh, Sinon, c'est parfait, quoi. C'est l'histoire parfaite sur Superman. Je pense que je vais essayer de la relire d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'elle sera très très haut dans mon top de lecture de l'année parce que c'est juste parfait, quoi. On a fait en sorte de prendre un personnage qui est censé être au-dessus de tout, qui est censé être sans défaut, sans faiblesse, et on s'attaque à ce qui est le plus fort en lui, à savoir sa personnalité inamovible, quoi, et on la bouge. Voilà, syndrome post-traumatique appliqué sur Superman, bah oui, je valide. Euh, c'est très bien dessiné par Carlos Pagulayan, hein, qui fait le gros du boulot. Il y a des épisodes sur lesquels il se fait aider. C'est une maxi-série de 10 épisodes. Pour moi, là, en repassant les pages et en me rappelant ce qui se passe dedans, pour moi, c'est l'équivalent en termes de très bonne histoire, hein, parce que le style artistique de l'histoire est complètement différent de ce dont je vais parler. Mais pour moi, l'histoire ultime de Batman, c'est The Long Halloween. Il n'y a rien de mieux que The Long Halloween sur Batman pour moi. Vous pouvez m'opposer tous les Year One, tous les Dark Knight, tous les ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a rien de mieux que The Long Halloween. Et ben ça, c'est l'équivalent du Long Halloween pour Batman, pour Superman. C'est-à-dire l'histoire qui définit le personnage parfaitement, où on le voit petit à petit perdre pied, où on le voit petit à petit commencer à laisser rentrer en lui le désespoir sur ce qui lui arrive. Et en parallèle, puisque l'histoire est coupée en deux parties, ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant, voir les conséquences que ça a sur lui, sur ses actions, sur sa personnalité. euh, le jour où l'histoire est racontée à Loïs, donc qui découvre petit à petit ce qui s'est passé. Je, pour moi, c'est un notable. C'est un 18 sur 20. La seule critique que j'ai à faire sur la fin, comme je le disais, il y a un plot twist à la fin qui fait qu'en fait, ben, il ne s'est rien passé, quoi. Il ne s'est rien passé, puisque celui qui a subi le syndrome post-traumatique, pardon, réussit à corriger ça pour que le Superman qui revienne de cette histoire-là la seconde fois n'ait pas vécu ce que lui il a vécu. Et lui il est perdu dans le flux temporel. Là, très honnêtement, je suis en train de vous spoiler la fin et j'en ai conscience. Mais là, on est clairement sur une histoire où ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est vraiment le voyage. Et ce que Christopher Priest, encore une fois, fait avec le personnage de Superman, c'est imperfect, quoi. Il y a vraiment aucune critique à faire dessus. Il y a quelques petits trucs un petit peu capillotractés, comme par exemple Loïs qui essaye de s'en prendre à Lex Luthor pour motiver Luthor à faire ce qu'il faut pour que Superman se sorte de son syndrome post-traumatique.
suis pas sûr qu'il y avait besoin de ça. Maintenant, il y a peut-être besoin de faire un peu de remplissage sur les 10 épisodes parce que je trouve que l'histoire racontée, peut-être qu'elle aurait pu passer en 6 ou 8, donc il a fallu l'étirer un peu pour que ça rentre en 10. Mais franchement, on voit pas le temps passer, on s'ennuie pas, c'est un peu capillotracté, c'est pas complètement illogique non plus. Euh, ouais, franchement, je pense que encore une fois, Superman Lost, ça va vraiment être de. Alors déjà, c'est ma baffe du mois, clairement, c'est ma recommandation du mois. Et si vous aimez les histoires où on parle des personnages, vraiment, où c'est pas juste les personnages qui viennent se battre et repartent chez eux avec leur petite vie, avec leurs problèmes, mais là où on parle vraiment de ce qui a du sens, de ce qui a du fond sur le personnage et son histoire dans son ensemble. Hein. Quand je parle de son histoire, je parle de son histoire depuis plus de 80 ans à Superman. Hein. Comment lutter contre tout ce qui le définit au final. Là, on a le comics qu'il faut. Quoi. Je vais essayer de vous montrer quelques pages sans trop spoiler. Voilà. On va essayer de trouver quelque chose. Hop. Voilà, des pages dans l'espace. Voilà, la beauté du dessin. On voit du flash. On voit. Au départ, la Justice League apparaît. Hop. Voilà, dans l'espace avec un autre costume et une Green Lantern. Hop. Moi, j'essaie de pas trop révéler de choses parce que c'est vraiment génial cette histoire. Euh, si vous aimez Superman, je suis pas sûr que cette histoire vous plaise. Si vous n'aimez pas Superman, c'est peut-être la meilleure histoire à lire sur Superman sans se prendre la tête. Parce que l'histoire est complète, elle est finie et on n'en parle plus. La porte reste légèrement ouverte pour éventuellement faire une suite au Superman qui a le syndrome post-traumatique. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'y retourner en fait, puisque l'histoire est très bien comme ça. Donc voilà, ma lecture du mois. Je pensais pas un jour dire ça sur une histoire de Superman. Encore une fois, Christopher Priest, je connais un petit peu son travail et je ne pouvais attendre que de l'excellence de sa part. Euh, une vraie baffe, quoi. Une vraie baffe, dans le bon sens du terme. S'il y a un truc à acheter pour moi en ce moment, c'est ça. Superman Lost. Recommandé sans aucune réserve. Allez, à bientôt.